vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Villeparisis dans le 7-7. Derrière moi, un grand V. Et nous sommes en immersion dans le cadre d'un concert avec Iron City. Do you remember Iron City? D'ailleurs, le podcast, suivez-nous. Il y a Eva, Victoria et Ryan. Et donc, ici c'est l'espace culturel Jacques Prévert. La sortie elle est ici. Et ici c'est la médiathèque. Qu'est-ce qui se prépare à la médiathèque? Médiathèque, ça veut dire que livres, DVD, jouets, il y a tous les types de supports culturels. Bon, moi je sais pas, les livraisons, mais je sais pas si on peut rentrer. Moi je préfère rentrer avec le chef, ok? Il faut une clé. Bonjour, je cherche Monsieur Ben. Ben, il est là? Monsieur Ben. Oui, bonjour Fabien. Comment ça va? On fait aller, écoute, comme un samedi matin. Samedi matin, dis-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il se prépare? Alors aujourd'hui, on relance un petit peu la saison culturelle sur Villeparisis. Hier soir, il y avait Walidia au centre culturel. Oui. Et à la médiathèque, on a décidé de faire 3 artistes locaux du rayon canton Mitry Villeparisis. Dans un registre pop, soul, reggae. Voilà. Donc avec Iron City qu'on entend là en ce moment justement, qui va nous présenter quelques titres de son futur album qui sort tout à fait. La semaine prochaine je crois. Oui, c'est ça exactement. Eva Victoria qui est une jeune artiste de Villeparisis qui est sur Villeparisis depuis 3 ans. Et Ryan qui est un jeune de Tremblay Villeparisis aussi. D'accord. Qui est assez prometteur. D'accord. Toi tu viens de Mitry? Moi je suis mitrien, enfin je viens de Villeparisis, j'ai grandi à Villeparisis, j'ai travaillé à Mitry et j'habite Mitry. Et j'ai fait plein de choses à Mitry auparavant. Et ta fonction alors au sein de la culture? Alors ici je suis responsable musique, cinéma et événements autour de la musique. D'accord, ok. C'est ta passion? On peut dire que tu vis de ta passion? Je vis de ma passion, oui, ouais. J'ai mis de côté un petit peu le côté musicien, tout ça. Je suis plus organisateur et puis à promotionner les choses qui se font dans la région depuis longtemps, dans le département. D'accord, tu avais un groupe J'ai eu plusieurs groupes, ouais. J'en ai toujours un, mais on va dire que depuis la période Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est calmé. Mais on gratte toujours. On continue à gratter, non? Ouais, toujours un petit peu. Ah oui. Là-bas, c'est la guitare toujours. Oui. Toujours. D'accord. Ça reprend les projets avec des potes mitriens et on verra l'année prochaine, il y a peut-être un truc plus concret qui va se refaire. D'accord. On verra 2026. On est une exclue. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben. Nous sommes à l'intérieur de la médiathèque et il y a les balances. Les balances, c'est quand on met les réglages son, micro, les instrus, l'ingé son et on échauffe sa voix. Où il y aurait moins de souffrance et de douleur. Et je rêve d'un monde meilleur, où la vie aurait pour tous la même valeur. Je rêve d'un monde où on ne souffrance et de douleur. Et je rêve d'un monde meilleur. Iron City. Ouais, c'est moi. Ça qu'a fait? Ouais, ça tranquille. Et on même. Maman là. Là, tout douce. Là, tout ouais, douce. depuis bon matin là, quoi. Elle m'a enlevé bonnet, mon matin là. Je ne peux pas même manger encore. Ah, les villes arrêtent, hein. Enfin, bref. À qui vous avez fait ça? Je me suis senti soudainement ailleurs. Mais non, c'est pour la communauté antillaise. Non, mais Guadeloupe première. Faut big up les camarades des Antilles. Le Guyane, Madinina, Guyana. Hein.
tout ça, Réunion, 2, 7, 3, 2, 3, 2. Madagascar. 2, 3, Hein? 7. Allez, essaie d'aller un peu plus maintenant. On va d'abord au Sénégal, après on va redescendre. Le Cameroun, c'est après. Ça va? Ouais, tranquille et toi? C'était comment les balances? J'ai pas entendu. C'était comment les balances là? Ah ben tu vois, j'entends plus rien. T'es en forme? C'est à cause des Non, ça va, tranquille, peinard. Donc Ouais. là, on est chaud, c'est le lever de bonheur comme des sportifs pour aller faire un footing, mais nous, c'est des balances, quoi. Voilà, quoi. Et le son, ça va? Le lieu? Ça te va, plaît? tranquille et tout. Il y a un super graffiti d'un artiste, je me rappelle plus le nom. Jody Ben. Jody Ben, parce que Voilà, en c'est plus c'est un Jody Ben. lion, ça va très bien avec T'as mon vu, j'ai pensé concept. à ça tout de Donc suite. je suis bien ici là pour ma première scène, c'est super. Tu as présenté combien de titres? Alors j'avais prévu 3, mais ce sera peut-être 4. Ah, trop bien. Les enfants vont venir? Les garçons vont venir? Les garçons de qui? Ta descendance? Iron Steady n'a pas de descendance. Non, mais ça serait bien de. Exclusif ta question, c'est De toute façon, ça sera cuté. Mais non, il n'y a pas de souci, la famille vient et tout le monde Non, vient. mais c'est bien. Moi, j'ai déjà posté la story. Il faut venir nombreux et tout. Bah oui, Bon. tranquille. Ok. Venez comme vous êtes. Donc, Hein? t'es pas stressé? Stressé? Non. J'ai droit à un joker. Bon, d'accord. On verra après alors. à Non, l'heure. si, il y a toujours un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension, Ouais. tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas fait de scène, tout ça, donc ouais, non, il y a un peu de stress, mais après, on va essayer d'être pro, hein. D'accord. Le décollage, on le prend quand? Avant ou après la scène? Le décollage. Ah, mais tu vois pas. Non, mais... Oui, le petit. Tu sais, voilà, pour se dire au moins. Ah, Oui, mais non, mais c'est que elle sait pas que Iron Steady ne boit pas. ah pardon. Bon, gazeuse. qui boit la Iron, c'est- Voilà. Mais non, mais attends, non. Blague à part, non, je bois pas d'alcool, D'accord. j'ai des principes de vie, voilà, quoi. Ok. Bon, bah, c'est cool. Mais bon, je juge pas ceux qui boivent, hein, faites-vous plaisir si vous voulez, mais moi, je bois pas. Moi non plus, je bois plus. Ok. Merci beaucoup. C'est très lunaire. C'était ça tes Merci. questions? Oui, Mais c'est non, tout. pose des vraies questions, là. Pose des vraies questions. Eh, vas-y, viens, échange, là, vas-y, pose-moi des... Voilà, mais non, mais pose-moi des vraies questions, là, c'était... J'ai pas compris l'interview. Bah, c'est pas une interview, c'est un show avant. Ah, et c'est un un show show après. après, d'accord. Donc, on fait quoi? On fait des sketchs ou... Non, on fait pas des. Bah, on peut. Non, bon, Je vais faire, d'accord. on va faire un stand-up. Mais non, mais je sais pas, pose-moi des questions, des vraies questions. Peut-être des choristes avec toi? Oui, je suis accompagné de Jayana Love et il y a mon backer Daddy E. D'accord. Voilà, quoi. Et bon, là, on a bien travaillé. Je pense que on va faire un show pas mal aujourd'hui. D'accord. C'est un avant-goût des prochaines scènes, non? Ouais, tout à fait. Bon, malheureusement, pour aujourd'hui, il n'y aura pas de musiciens. On va faire ça tranquille, sur Ok. USB, comme la nouvelle génération. Mais dans les prochains shows, Ah. j'espère venir avec un band derrière moi pour faire un son vraiment roots et qualitatif. T'as déjà tes contacts pour faire ton band? Mais c'est quoi tes questions? Mais oui, mais je veux savoir, est-ce que tu as déjà ton contact ou alors est-ce qu'on peut faire un appel à. J'ai une partie des musiciens, mais oui, j'ai encore besoin de musiciens. Si Voilà. certains sont intéressés, Des compétences, s'il vous plaît. voilà. Si certains veulent faire partie d'une aventure qui commence et qui risque de se terminer aussi. Non, je rigole. Bon, ben, on se dit à tout à l'heure, hein, au concert. Hein. Merci. Faut le garder, il n'y a pas de cut. Hein. Mon argile, j'ai besoin de toi, je suis tellement fragile. C'est bon pour Je moi. suis tellement fragile. Ryan, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Tu m'as dit que en général, ça se passe, c'est rapide, les balances. Pourquoi? Ouais, ça va. J'ai commencé à avoir un peu l'habitude, donc quelques sons pour bien gérer les niveaux, pour que je puisse moi me repérer et pour que l'ingé son puisse se repérer aussi. Et après, c'est parti, hein. Ça fait longtemps déjà que tu chantes, de deux que tu fais de la scène. Alors, Dis-nous je chante depuis que j'ai 7 ans. D'accord. Donc ça commence à remonter parce qu'aujourd'hui j'en ai 23. Tu vois, D'accord. ça commence à faire beaucoup. Et pareil pour la scène, ça fait un petit moment que je fais ça. Depuis que j'ai 15 ans, je monte avec un orchestre. Mhm. Donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler mon jeu de scène, pouvoir me perfectionner. Et me voilà aujourd'hui. Tu vois, c'est quelque chose que j'adore faire et quelque chose dans lequel j'essaye d'exceller en tout cas, la scène. D'accord. Et, là, on va dire en 2025, tu as été sur scène là, récemment? Ouais, j'ai fait plusieurs concerts. D'accord, Je tu reviens d'une reviens d'une tournée, tournée. Ma exactement. question, en fait, entre l'âge de 15 ans où tu as commencé à Ouais. faire tes premières scènes et maintenant, est-ce que la sensation est la même?
Alors c'est différent. Je dirais que je kiffe peut-être même encore plus aujourd'hui parce que j'ai moins le trac qu'avant. Tu vois, quand tu as 15 ans et que tu commences, bah, tu profites pas pleinement de l'expérience parce que t'es pas sûr de toi, t'as pas cette expérience-là qui te permet d'arriver avec affirmation sur la scène. Et aujourd'hui, j'ai plus cette sensation-là d'être plus léger en rentrant sur scène et de pouvoir vraiment maîtriser la situation, Mhm. pouvoir kiffer un maximum. Et je pense que les gens, ils s'en rendent compte et que ça permet d'avoir des meilleurs échanges avec le public. Donc D'accord. là, aujourd'hui, je dirais que ça évolue dans le bon sens. Mais je suis désolée, je pose pas de questions là. Pas de De souci. 15 ans à 23 ans, si je me rappelle bien, ça s'est passé très vite parce que tu as le collège, tu as le lycée, tu as la fac, tu as les Ouais. moments de doute, on sait pas. Et en fait, on se dit, purée, mais c'est passé, j'ai fait quoi en tout ce temps? Toi, de 15 à 23 ans, tu as fait plein de choses. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir pris de l'âge, d'avoir vieilli, d'avoir de la maturité, d'avoir grandi? Ouais. Est-ce que tu t'es senti grandir? Donc c'est une super bonne question parce que du coup, moi, je prépare un nouveau projet qui parle un peu de ça, D'accord. qui parle de vraiment cette année surtout. J'ai eu l'impression de vraiment de passer un peu un cap à l'âge adulte. Mhm. Tu vois, je finis mes études cette année en master. Donc déjà, il y a un cap aussi même dans ma vie perso qui se franchit. Et ouais, même musicalement, j'essaye d'arriver avec des nouvelles propositions plus matures, plus adultes, parce que moi-même, dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir passé ce cap-là. Mhm. Donc c'est une super bonne question qui Mhm. tombe à point. Puis même dans ce que j'ai pu faire dans la musique, j'ai rempli un concert à l'Odéon juste à côté. Je sais pas si tu vois la salle à Villepinte. D'accord. L'Odéon, donc on l'a rempli cet hiver, Mhm. le 8 décembre, c'était incroyable. Là, j'ai fait une tournée nationale dans plusieurs villes de France, Bordeaux, Lyon, Marseille, tout ça. Non, mais. Il a bien oui, révisé. Oui, oui. Mais du coup, ouais, petit à petit, j'essaie encore plus de me professionnaliser et du coup, ça me conforte dans le fait de devenir encore plus un adulte, quoi. Tu vois, de devenir encore plus mature. Mais du coup, donc, le projet qui se prépare, ce sera différent des sonorités. Ouais, il y aura sonores. ça sera sûrement un peu différent. C'est d'arriver avec des sonorités encore plus affirmées, de la pop peut-être un peu plus mature, du coup, moins enfantin, même dans les textes. Et dans les types de chansons que je vais proposer, les thèmes que je vais aborder, je vais essayer d'être un peu plus adulte, quoi, un peu plus mature, parce que c'est ce que je vis en fait, tout simplement. Du coup, je reste authentique, Mhm. mais cette authenticité, elle se retransmet par le fait de devenir un homme, devenir adulte, quoi. D'accord. Et quand tu dis te professionnaliser, ça va de pair avec les études? C'est la même branche dans le master que tu prépares? Exactement. C'est vrai. Ouais, bon, on a Ouais. eu Parce que je suis en master du coup chez Sony, chez RCA, master quoi? master industrie créative, donc dans la musique. Pourquoi il n'y avait pas ces études-là? Ça se fait pas, hein. C'est ça, c'est un gros label de Sony et moi je travaille donc à la promo, Mhm. donc tout ce qui Ah, c'est concerne les bien. médias, exactement, avec les artistes pop, donc comme moi. Mhm. Et donc là, bah, tu vois, j'ai le pull Elena. D'ailleurs, le logo, il est magnifique, il est très C'est bien. vrai. Il est très bien. Je le c'est kiffe, j'ai un adoré, cœur c'est et le un- merch. J'avais travaillé avec RCA il y a 20 ans. Oui, bon, Il n'y a plus personne, hein, je pense. Hein. Si tu ça se renouvelle, hein, je pense. Il s'appelait Max, il avait 20 et quelques piges. Bon, là, il a aujourd'hui, je pense, 50 ans. D'accord. Mais c'est trop bien, c'est une bonne ambiance et tout, donc je suis hyper content de faire ça. Et en master, donc là je finis mon année et après enfin je suis libre, quoi. C'était important? Ouais, de- d'avoir ce... Mais attends, mais oui, parce que Ce les, backup. les gens, à travers les réseaux, enfin, c'est plus comme avant, où il n'y avait pas les réseaux, mais là, il y a les réseaux. Donc, les gens, ce qu'ils voient de toi, c'est un artiste, quelqu'un qui fait des scènes, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui kiffe sa vie, mais à aucun moment, on va se dire, ouais, pourquoi c'est important de faire des études? Bah, putain, tu vis Ouais, je sais, je sais, mais On va se ça, faire un c'est deuxième épisode important. podcast. c'est important. Pas tomber dans le Ah moi je kiffe, j'adore, il n'y a pas de Ouais, souci. On en fait, ça tombe bien. Et, non, mais est-ce que tu peux me répondre? Enfin, Mais parce oui, que oui, c'est vrai t'as- que les études, il y en a qui te disent, ouais, bah ça y est, je suis youtubeur, je vis, ouais, je suis influenceur. Je vais ouais, pas... et tout. bah moi c'est dans mon éducation, hein, je pense... tu vois, moi ma devise c'est #rêveur, donc j'ai toujours ce côté-là où je me permets de rêver, et c'est pour ça que j'ai fait ma tournée, que j'ai fait mon premier concert solo, parce que je me suis pas interdit de rêver parce que des gens ne viennent pas m'aider. Dans le sens où je vais réaliser mes rêves tout seul. Et j'ai fait du coup une tournée nationale parce que c'était mon rêve depuis que j'ai Mhm. 7 ans, tu vois. Donc oui, c'est pas une tournée des Zéniths, mais j'ai quand même réalisé un rêve à moindre mesure où j'ai pu faire une tournée nationale, mon premier concert solo. J'ai un peu vécu tout ce que tous les artistes rêvent de vivre, même si c'est encore une fois à une mesure très différente.
Mais donc je me suis jamais interdit de rêver, mais j'ai aussi ce côté-là un peu pragmatique, assez terre à terre, de me dire la musique, pour l'instant, c'est juste un à côté. D'accord. Je peux pas me permettre d'en vivre encore. Et c'est quelque chose de super illusoire où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On a vu de nombreux artistes qui font un titre et qui après disparaissent ou qui ne font même pas de titre de toute leur vie, tu vois. Donc moi, ça me tenait à cœur d'avoir ce backup-là, D'accord. de me dire j'ai mes études à côté, j'ai un bon diplôme, surtout que ça reste dans le domaine musical. Donc c'est quelque chose qui me passionne, même si moi, ça me sert pas en tant qu'artiste, ça peut me servir en tant que professionnel de la musique. Mhm. Et là, en l'occurrence, ça me sert aussi en tant qu'artiste. Tu vois, je prends D'accord. tout ce que je peux prendre. Oui, il faut. Et ça me permet d'avoir voilà, ce matelas-là de sécurité, quoi, D'accord. entre le rêve et la terre ferme. D'accord. Et aujourd'hui, là, on a la médiathèque de Villeparisis. Coup de Mhm. cœur ou Comment? coup de cœur? C'est une ville coup de cœur, Ah, Villeparisis? Villeparisis, j'adore, dans mon cœur. Villeparisis dans mon cœur. Vraiment, j'adore Villeparisis. Ils m'ont beaucoup donné ma chance. Alors que j'habite juste à côté, moi je suis de Tremblay en France. Ouais, c'est limitrophe, ouais. C'est ça, mais je vis ma vie aussi à Villeparisis, je vais à la Ouais, salle de sport à ouais. Villeparisis, les courses, tout à Villeparisis. Donc je me considère comme une personne d'ici. Et c'est super d'avoir ce retour-là, d'avoir une confiance de la ville aussi, qui me permet moi de m'épanouir et de grandir par rapport Ok. à ça. D'accord. Mais moi, je vais arrêter mes questions là, alors. Podcast, oui. Ok, merci beaucoup. Pas de souci, ça me va. Il a des attentes, me voit dans ses projets. C'est comme un roman d'amour sans page. What you get this, have a feeling. Now we need you, wonder one. I was meant to be in your heart. I'm wishing. Tour d'un verre, tu ne pensais pas du tout me plaire, mais c'est faux. Je crois que toi et moi, on vient de perdre nos repères. Sans qui, si je pose mes lèvres. On est avec l'artiste Eva Victoria. Oui. Comment ça va alors? Ça va. Première scène en solo pour présenter mes compos. C'était pas simple, c'était un challenge, mais ça fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment. Donc, tu es plus à l'aise quand tu fais des covers que quand tu Plus à l'aise, on va dire en groupe. Là, j'étais toute seule D'accord. et je suis jamais toute seule sur scène en fait, à D'accord. défendre. Donc là, c'était ma première fois toute seule et j'étais très heureuse de présenter mes compositions. C'est vraiment un beau challenge et j'ai adoré le public. Il y a une artiste, une fois, une petite chanteuse qui nous a dit que c'était difficile pour elle de chanter ses propres compos en français. Elle avait l'impression de se mettre à nu. Est-ce que toi, ça te fait ça? Pas vraiment à nu, c'est plus le fait de chanter tout court, avec tout mon cœur devant plusieurs personnes en fait. Parce que d'habitude on chante pour soi, de tout son cœur on s'exprime, mais pour nous-mêmes, parce qu'on adore ça. Et chanter devant un public, c'est vrai que c'est un peu intime à la base. Et là, du coup, c'est vrai qu'on se met à nu, mais c'est pas plus par rapport au compo, c'est plus par rapport au fait de chanter tout D'accord. court, de s'exprimer tout court. D'accord. Et donc, tu entreprends de vivre de ça. Tu as commencé. Tu as Ouais, tout c'est lâché. ça, j'ai commencé, j'ai tout lâché là. C'était quoi le J'ai déclic tout pour lâché. te dire c'est bon? Je sais pas si je peux le dire, mais mon déclic, ça a été une situation dans mon ancienne entreprise. D'accord. Je me suis dit, je peux plus, je peux pas. Là, c'est comme un signe. Va faire ce qui te parle vraiment, va chanter, va t'exprimer. Tu peux plus rester dans ce genre de situation. C'est pas pour toi. Je crois que des fois, on a des situations comme ça, elles sont... Merci. C'est clair. Merci. J'ai galéré, j'y suis, mais C'est merci. exactement ça. C'est juste ce que j'attendais pour tout lâcher. Et voilà, hein. J'ai décidé vraiment de tout arrêter. J'aurais pu continuer en CDI, mais ailleurs. J'aurais pu changer d'entreprise. Mais je me suis dit, non, si tu retournes dans le circuit du salariat, tu vas encore considérer la musique comme un passe-temps et tu vas pas en faire ton activité. Mais tu sais qu'il y a des artistes qui sont artistes depuis 20 ans, 30 ans, qui résonnent pas comme toi. Oui, c'est Qui vrai. vont te dire oui, mais... Oui, mais ça coûte rien d'essayer. Et si vraiment c'est chaud, je retourne en CDI. J'ai un CV, j'ai fait des études, je peux retourner. Mais là, j'avais pas envie de me laisser le choix parce que je suis quelqu'un de qui réfléchit beaucoup et qui aime beaucoup la stabilité, la sécurité. Et je me suis dit, lâche ta sécurité. Comme ça, tu n'auras pas le choix. C'est fort, hein? Ouais, bravo en tout cas pour ta prise de risque.
Merci. Vraiment bravo. Est-ce que tu as une actualité? Du coup, tu prépares quelque chose? Alors oui, vu que j'ai chanté mes compositions pour la première fois aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le boost pour déjà les mettre sur les réseaux sociaux. Je travaille sur un EP qui est à inspiration full guitare, des instrumentales à base de guitare. Et donc c'est ça mon actualité, travailler sur mon EP et toujours en chroniqueuse chez On Parle R&B. Mais ça c'est le côté média, c'est pas le côté musique. Très bien, très bien. Bon, ben merci beaucoup, Eva. Merci à vous de la night. Pour un salaire, j'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. J'oublie tout ce qu'il y a autour, je ne garde que l'amour et je vois à percer pendant mon voyage. Je m'étais perdu dans arrête de mentir. Sur une économie qui n'est même pas. Et je rêve d'amour meilleur. Ok, c'est à vous ça fait. Oh Maria, tu veux te Marié. mais moi je suis dans Balio. Ton impression, est-ce que ça te dérange ou pas qu'on puisse avoir À chaud. à chaud Alors, depuis ton ce impression? matin, après quelques cafés et tout ça, non, bonne impression. Ça s'est vu aussi sur le, Quand ça n'avait pas enregistré, j'ai entendu le ping. Ouais, c'est moi bon. aussi. C'est bon? Ah, pardon. sur le visage du public et tout, où il y avait vraiment quelque chose de... Il s'est passé quelque chose, quoi. Oui, j'ai Les bien gens ont aimé. capté les messages des artistes, l'énergie, les différentes vibes, parce que c'était quand même 3 styles différents. Oui, Ça, c'est très bien. mais je trouve qu'ils étaient en lien, les trois. Oui, exactement. Les thématiques, c'était en Et lien. déjà, on a pu voir que c'était quand même 3 artistes, on ressentait avec des valeurs communes. Ça, c'est très important. Oui, c'est vrai. Voilà, on n'a pas cassé non plus le rythme avec une dynamique, avec des textes ni revendicateurs contre Non, c'était ni bien. vulgaires. C'est que dans la nouvelle génération, ça peut être des fois beaucoup plus cru. Donc là, il y avait vraiment un cheminement que j'ai pas calculé quand j'ai programmé les 3. Oui, oui. Mais bon, ça s'est fait naturellement. Moi, je suis content. Et en plus, il y a un bon contact entre eux, donc c'est plutôt cool. Et à mon avis, on essaiera de refaire ça avec d'autres en plus. Quoi. Bah oui, on sent la fibre de la scène chez toi. C'est vrai, on la sent beaucoup. Ah, bah, merci. Si. T'es Oui, ton élément. comme ça fait des années quand même que j'ai... Et l'organisation et la scène, donc forcément, il y a le truc qui est un peu là. Malgré ma timidité. Hein. Ah, bon. Ah, C'était un d'accord. petit clin d'œil à Jean-Léon, ça. Ah, d'accord. Ok, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben. Merci. Iron Cedi, alors, Ouais. cette reprise de scène. Disons que c'était assez intense. C'était, on va dire, très émouvant, cette rencontre avec le public et tout. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Oui. J'ai ressenti du ressentiment. Non, franchement, c'était super bon délire et tout. Franchement, j'étais un petit peu stressé au début. Voilà, comme tu sais, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de scène. Donc là, c'était un petit retour à la scène, quoi, et me confronter au public. J'ai l'impression qu'ils ont bien apprécié. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais moi, Hein? ça fait bizarre de l'écouter en live Ouais, avec l'énergie des gens parce que tu les sens vraiment à l'écoute. Moi, je les ai vraiment sentis à l'écoute. Ah, bah c'est cool, c'est cool. Parce que Et- quand tu es devant, tu te dis, mais qu'est-ce que les gens ils pensent? Est-ce qu'ils applaudissent pour de vrai? Mais quand tu es dans le public, des fois, tu entends des pch, pch, ah, c'est trop nul. Ah. Non, Donc c'est important d'avoir des gens dans le public pour avoir des vrais retours, tu vois. Non, en plus, tu expliquais la raison du pourquoi des sons. Donc, en fait, non, je trouve que c'était très bien. Et ben voilà, hein. Que dire de plus? La En sortie tout le cas, 2. si ça t'a plu, moi ça m'a plu en tout cas. Et T'es à l'aise? franchement, Ça et se voit que puis- t'es à l'aise. Même les choristes qui étaient avec toi sont très à l'aise. Oui, ils étaient plus à l'aise que moi. J'ai eu des compliments de la choriste là. Je me suis dit, mais attends, sinon le chanteur principal, ça intéresse Comme on dit, quelqu'un? un big up, parce qu'à un moment, elle a bien pas rattrapé. Bon, ça va être coupé, bien sûr. Mais tu sais, il y a un moment où Elle il y a avait bien des relevé moments- les morceaux. Voilà. Hein? Ça, Il a oublié son texte. je sais pas. Il était ému, il était ému. Mais non, mais faut pas couper, faut dire la réalité aux gens. Des fois, ça arrive sur scène, tu oublies ton texte, j'étais ému. Tu vois, t'es là, t'es devant, tu chantes. Des fois, tu oublies que tu chantes et puis tu croises des regards et puis tu dis, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Mais c'est ce qui s'est passé. C'est oublié le texte, après, tu t'es Ah bon, il est oublié. David, il a baissé
vu, pas vu ça. j'ai vu la noyade, 2 hommes Moi, se j'ai sont même pas noyés. fait gaffe. Heureusement, alerte à Malibu. Madame Buchanan est venue vous sauver. Non, moi Oui, j'étais vraiment voilà. dans la musique. Mais J'ai pas de c'est TikTok, ça, tout faut leur dire, c'est la réalité de la scène, ça arrive. J'ai pas vu. Mais Ok. oui. Oui, je me rappelle. Elle a tout fait, elle a fait valise, elle a fait pas quand même. Mais oui, non franchement, big up, big up. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré. Les artistes, entourez-vous de bonnes personnes autour de vous qui sont là pour vous sauver. Voilà. En tout cas, franchement, super bon moment. Et voilà, franchement, ça me fait plaisir et ça me donne envie de refaire des scènes très rapidement, quoi. On te le souhaite, on te le souhaite. Donc voilà, les Merci organisateurs, si vous avez des scènes, des trucs à proposer, on est là et on le Voilà. fera avec plaisir. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Irène Sedi. Merci beaucoup. à vous de me suivre dans cette aventure Ah oui, on te suit. et On a puis la même big up vision. sur de la Night Media, on est là, on se suit.